Oui, oui, bonjour ou bonsoir à tous. C'est Guillaume de retour sur Nostalgie Rondin avec Pierre qui est de retour aussi comme moi. Et donc nous allons parler aujourd'hui de la saison 2009-2010 qui est une saison qui aura été la saison de tous les paradoxes comme dirait Didier Tolo. Et donc Pierre, bonsoir. Bonsoir, enfin plutôt bonjour ici. Il est 17h02, mais je crois qu'il est 20h02. Bonjour. Bonjour, Ouais. voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Euh, voilà, donc oui, cette saison de tous les paradoxes, hein, mi-figue, mi-cacaboudin, hein, comme on peut le résumer de manière puérile, parce que Bordeaux va dominer la moitié de la saison et va s'écrouler peu à peu lors de la deuxième partie de saison. Donc on va voir ça, tout ça. On va voir tout ça, pardon, avec Oui. toi sous ta houlette. Je te propose de nous introduire le contexte, hein, euh, Eh si bien, tu veux bien. je veux bien t'introduire le contexte. Je vais faire ça délicatement, t'inquiète pas. Donc, Bordeaux est champion de France. Comme on l'a vu précédemment, l'équipe a remporté son sixième titre grâce à une série de 11 victoires consécutives, 80 points au total, et un Gourcuff superstar, hein. C'est vraiment la star du foot français pendant cette intersaison 2009-2010, pardon. Bordeaux a également remporté la Coupe de la Ligue contre Vannes grâce à une victoire 4-0. Donc C'est Bordeaux pas une blague, hein. ouais, démarre la Pour les saison. plus jeunes d'entre nous. Comment? Non, pour les plus jeunes d'entre nous, j'ai dit ce n'est pas une blague. On a bien Oui, battu Vannes. Il y a 4-0, bien il y un avait club qui 3-0 au bout perd de 12 Vannes. minutes, hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai les sources sous les yeux. Ouais, Donc, 3 Vannes. donc voilà, Bordeaux va préparer la nouvelle saison, va connaître quelques transferts importants. Donc, du côté des départs, Souleymane Diawara, le rock de la défense centrale girondine, est transféré à Marseille pour 6,5 millions d'euros. C'est une belle petite enveloppe. Diawara veut rejoindre et jouer avec son cousin Mamadou Niang. Donc voilà, donc le club négociera quelques jours avec Marseille. Marseille qui, de son côté, se renforce bien avec des arrivées justement de Diawara, de Lucho González, le milieu argentin qui joue à Porto, de Stéphane Mbia, solide défenseur, milieu de terrain défensif rennais. Il y a aussi Gabriel Heinze qui revient après une pige à l'étranger. Il a joué à Oui. Manchester United et au Real Madrid, excusez du peu. Il y a aussi Fernando Morientes, que Didier Deschamps, le nouvel entraîneur de Marseille, a bien connu à Monaco. Donc il a fait venir tout ce beau monde pour tenter de contrecarrer les ambitions girondines. On a également Gabriel Aubertan qui est vendu à Manchester United. Pareil pour une belle somme, hein, 6 millions d'euros. C'est pas rien. Et on a, si on veut tout à fait complet, il y a Mathieu Valverde, le gardien numéro 2, qui rejoint Boulogne pour 500 KE. Voilà. Donc, du côté des arrivées, Bordeaux va déjà s'assurer le transfert définitif de Gourcuff, 13,5 millions d'euros, le record du club en la matière, qui n'a pas été battu depuis, il me semble, ce qui m'étonnerait fortement. Donc voilà, Gourcuff pose ses valises définitivement à Bordeaux et il bénéficie d'un salaire conséquent, hein, on parle de 400 000 euros brut, ce qui est le record historique pour les Girondins à l'époque, hein. Là, vraiment, M6 décide de passer un cap au niveau de la masse salariale et des montants de transfert dépensés. On a également Carasso, qui vient pardon, de Toulouse. Carasso, qui vient prendre la place de numéro un parce que Ramé est vieillissant. Il a été blessé plusieurs matchs lors de la saison précédente. Et donc, les dirigeants veulent un gardien fiable. Et c'est pourquoi ils choisissent Cédric Carasso, le Toulousain. On a également Yaroslav Plazil, qui jouait à Osasuna en Espagne, qui vient en tant que spécialiste du poste de milieu droit, parce que c'est un poste où Johan Gouffran et Fernando, qui sont attaquants et milieu de terrain défensif, un peu relayeurs respectivement,
Ce sont les joueurs qui ont occupé ce poste de milieu droit lors de la saison précédente. Donc là aussi, on confie le poste à un spécialiste. Et donc, pour remplacer Souleymane Diawara, Blanc jette son dévolu sur Michael Siani. Michael Siani qui joue à Lorient et qui était un défenseur costaud, prometteur, mais on le verra peut-être pas du niveau de Souleymane Diawara. Je ne veux pas spoiler. Donc, tu me disais, Guillaume, par rapport aux transferts qui ont eu lieu pendant l'intersaison 2009. Oui, juste que c'est vrai que Souleymane Diawara, qui était expérimenté et qui était un joueur avec du vice, du charisme, malin, très physique, il n'allait pas être vraiment remplacé par Michael Siani, comme on le verra plus tard. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est un peu surprenant le choix de Michael Siani parce que bon, Souleymane Diawara, c'est un international. C'est un joueur qui est bon depuis allez, 5-6 saisons. Il a fait une pige en Angleterre, ça s'est pas bien passé, mais quand il a joué en France, au Havre, à Sochaux et à Bordeaux, même s'il a connu des mois difficiles au début, c'était oui, bah, c'était top 3 des meilleurs défenseurs du championnat. Et là, on prend un joueur qui n'est même pas dans le top 10. Bon, Ouais. est-ce que ça va suffire? Nous le verrons bientôt. Oui, Au niveau de l'effectif, donc on va passer en revue les joueurs qui composent l'effectif pour cette saison. Alors, oui. dans les buts, comme on l'a dit, il y a Carasso, gardien formé à l'Olympique de Marseille, qui a réalisé une excellente saison 2008-2009 et qui a attiré l'intérêt des Girondins. Ensuite, il y a Ulrich Ramé, la légende du club, qui évoluera au poste de numéro 2, hein, Ramé qu'on ne présente plus. Il sera suppléé par le jeune Keita, qui jouera un match, qui rentrera en fin de saison à Paris. Au niveau des défenseurs, on a donc Chalmé, arrière droit infatigable, activité incessante, bonne qualité de centre. Trémolinas, pareil, arrière gauche, piston gauche, qualité de centre exceptionnelle, très bonne qualité de défenseur. Et puis voilà, le piston de cette équipe et un atout offensif et défensif. En défense centrale, on a Marc Planus. Marc Planus, le placement, les relances, avec son air de ne pas y toucher, qui était quand même un joueur assez dur, hein, un peu comme Alain Roche, formé au club aussi. Voilà, donc il va mettre toutes ses qualités au bénéfice de l'équipe. Joyetti, qui sera arrière latéral remplaçant, il peut jouer à droite et à gauche. Il apportera sa fougue et sa combativité. Diego Placente, arrière gauche périmé, qui peut également jouer en défense centrale, qui jouera peu cette saison. Enrique, Mhm. solide solution de repli si jamais Planus ou Siani sont blessés. Michael Siani, défenseur central, nouvel arrivant, euh, qui a fait quelques bons matchs à Lorient. Après, on a Grégory Sertic, jeune milieu de terrain défensif franco-croate, qui choisit l'équipe de France, hein, euh, en 2009. Et c'est bizarre parce qu'il a longtemps espéré jouer en équipe de Croatie par la suite. Donc, j'ai vu ça Ouais. en cherchant dans les archives que, justement, à l'été 2009, il avait choisi l'équipe de France, étant donné qu'il était binational. Bon. Ouais. Ensuite, on a Wendel, milieu gauche brésilien, doté d'une grosse frappe de balle, buteur, passeur, il sait tout faire, un atout extrêmement précieux. On a le jeune Traoré, malien, grosse qualité technique et physique, mais un peu de mal à peser sur les rencontres et à exister lors des matchs. On a Jaroslav Plazil, nouvel arrivant, milieu de terrain tchèque, milieu de terrain qui peut jouer dans l'axe sur un côté, il peut aussi reculer au poste de milieu défensif. Voilà, un peu un couteau suisse du milieu de terrain. Alou Diarra, le capitaine de cette équipe, magnifique joueur, régulier, euh, doté d'une grande science du placement, capable de marquer, un vrai leader. Voilà, il composera avec Fernando Menegazzo, le milieu de terrain défensif de cette équipe. Donc Menegazzo dans un profil un peu plus relayeur, passeur, capable de dribbler aussi, de faire des remontées de ballon assez intéressantes, bien qu'il est Mhm. aussi souvent sujet à des pertes de balles qui s'avèrent problématiques.
Johan Gourcuff, la star du football français en 2009, la star du club bordelais, qui nous vient de l'Inter Milan. Enfin, Bordeaux l'a acheté Non. définitivement à l'AC Milan, pardon, à l'AC Milan, Ah oui. excusez-moi. Oh là là. Il a joué 2 ans à Milan, et voilà, il n'a pas fait son trou, c'était compliqué avec des joueurs comme Seedorf, Kaka, mais voilà, le voilà entièrement, comment dire, entièrement au point pour cette nouvelle saison. Henri Cévé, jeune attaquant, qui est présenté comme une des nouvelles terreurs des jeunes joueurs français. Est-ce qu'il parviendra à confirmer les attentes? Nous verrons. Johan Gouffran, qui a Mhm. connu un début de saison difficile l'an passé, mais qui est bien revenu sur la fin et qui là va avoir une carte à jouer, que ce soit au poste d'attaquant ou de milieu droit. Jussier, l'intermittent du spectacle, hein, capable du pire et capable du meilleur. Bon, un match sur 4, mais quand il décide de jouer, ben, il est inarrêtable. Le seul problème, c'est que ça n'arrive pas très souvent. Marwan Chamakh, alors Marwan Chamakh, je vais vous en parler un petit peu parce qu'après son excellente saison précédente où il marque 13 buts et où il constitue avec Gourcuff un duo exceptionnel, lui a des envies de départ. Il est convoité par Lyon et son président Jean-Michel Aulas, ainsi que par Arsenal. Donc il y a des rumeurs qui vont peser sur sa présence au club ou non jusqu'au deuxième match contre Sochaux. Et on verra que ça ne va pas trop le perturber parce qu'il va faire un super début de saison. Voilà. Ensuite, Fernando Cavenaghi, qui revient d'une grave blessure au genou contractée lors de la saison précédente. Buteur, capable de décrocher, d'orienter les attaques de ses équipes. Renard des surfaces, doté d'une belle frappe de balle. Et puis David Bellion, qui a fait une très bonne saison en 2007-2008, qui a été un peu moins en vue en 2008-2009, mais qui est toujours dans l'effectif et qui aura son mot à dire. Et qui n'a pas été prolongé d'ailleurs avec une très belle prolongation, non? Oui, à l'instar de Chalmé, Jussier et d'autres, je crois, ce qui va peser sur les finances du club par la suite. Ouais. Mais Guillaume, ne nous prononçons pas trop vite, peut-être que la saison sera magnifique. Oui, oui, tout à fait. Il le mérite. Donc la préparation, donc, les Girondins partent en stage à Dinard, en Bretagne. Donc ils font une grosse préparation physique qui était documentée dans, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est peut-être Inside, Girondin Inside ou un truc comme ça qui passait sur, à Gironde l'époque. Inside. Ouais, ou un truc comme ça qui passait à l'époque sur Girondin Télé. Ah, ok, Euh, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on les voyait qui travaillaient, qui faisaient du travail foncier en pleine chaleur, qui prenaient des bains dans des, tu sais, les bacs d'eau glacée avec des glaçons, là, après l'effort. Donc voilà, donc ils vont faire une grosse préparation, ce qui va avoir des répercussions sur leurs premiers matchs amicaux. Ils vont concéder le match nul un partout face à Brest. But de Roux, Nolade Roux pour les Brestois et but de Pierre Ducasse pour les Bordelais. Ah oui. Donc ça, ce sera le 11 juillet. Le 18 juillet, ils affrontent Toulouse. Ils perdent 1-0 sur un but du Portugais Machado. Et en général, quand on affronte Toulouse dans les matchs de préparation, on gagne peu souvent. C'était déjà le cas en 98-99. Ouais, 98-99. À l'été 98, on avait joué contre Toulouse et on avait perdu 1-0 à Agen. Ensuite, ils affrontent, comme souvent, l'Olympique de Marseille. Donc, les Mariniers Blancs s'imposent 2-1 grâce à des buts de Gourcuff et de Lucho contre son camp. Et Taïtewo, l'arrière gauche surpuissant de l'Olympique de Marseille, inscrira le seul but de son équipe. Donc il faut une grosse préparation, puis le 25 juillet, il s'envole pour le Canada. Alors ça, c'est une grande idée de la Ligue, qui décide d'aller disputer un match du Trophée des Champions, donc qui opposera Bordeaux, champion de France, à Guingamp, vainqueur de la Coupe de France, à Montréal, au Canada. Ce qui fait 2 fois 6 heures d'avion, ce qui fait un décalage horaire à gérer aussi. Et donc, ils vont disputer ce match dans le stade olympique de Montréal. Il y aura 35 000 personnes et le stade peut en accueillir 30 000 de plus. Donc, ça sonnera un petit peu creux sur cette espèce de terrain en gazon synthétique au coup d'envoi du match, mais les Girondins s'imposeront 2-0 grâce à des buts de Cavenaghi et Fernando et remporteront leur deuxième trophée des champions d'affilée. Déjà un premier trophée dans l'armoire girondine pour cette saison. Ensuite, ils vont terminer leur préparation le 2 août. Alors, je crois que le match avait lieu à Royan, au stade Dominique Rocheteau, qui se trouve pas loin du centre-ville, si jamais vous y passez. Belle petite Ouais. enceinte moderne, voilà.
Donc, ils affrontent les Espagnols de Villarreal. Ils s'imposent 2-0 grâce à des buts de Bellion et Fernando. Et ils abordent la nouvelle saison avec de grandes ambitions. Pour le premier match de la saison, ils sont opposés à un promu, Lens. Lens qui est remonté en Ligue 1 après être descendu en 2008 et qui se présente sur la pelouse du stade Lescure avec l'ambition d'obtenir un résultat, un match nul, pourquoi pas la victoire. Mais ça va être compliqué face à cette équipe de Bordeaux, hein, puisque Wendel, dès la 12 minutes, ouvrira le score. Gemma, le Tunisien, égalisera juste avant la mi-temps. Puis Gourcuff marquera un doublé, la 54e et la 93e. Et Marouane Chamakh, que l'on dit partant, marquera aussi un but à la 92e. Et Bordeaux s'imposera 4-1. D'ailleurs, je vous conseille le but de Wendel. Il est auteur d'une frappe magnifique. Il est dos au but, il se retourne, il met à l'intérieur du pied en pleine lucarne du gauche, dans le but de Vedran Rougneux. Magnifique. Hein. Vous pouvez le voir sur Toitube. Le résumé est dispo et c'est magnifique. Donc, j'ai dit tout à l'heure que Bordeaux avait terminé par 11 victoires d'affilée. Si on additionne les deux championnats, ça fait 12 victoires de suite sur les deux championnats. Ce qui est quand même impressionnant. Ça fait 36 points sur 36 quand même. Donc, Bordeaux va confirmer pendant les 7 premières journées, puisque le club va obtenir 6 victoires et réaliser un seul match nul, 0-0 sur la pelouse du Vélodrome à la 4e journée. Donc, Bordeaux va s'imposer 3-2 à Sochaux, à l'occasion d'un match où Chamakh réalisera un doublé. Voilà, lui qui est toujours annoncé partant, hein, puisque c'est après ce match face à Sochaux qu'il annoncera rester. Il marque un doublé. Et du côté sochalien, il y a ce joueur, Charlie Davis, qui était un attaquant américain, qui joue au Danemark, je crois, la saison précédente, qui avait été recruté par Sochaux, qui effectue d'excellents débuts et qui malheureusement sera victime d'un accident de voiture et ne pourra pas confirmer tous les espoirs, toutes les belles choses qu'il a montrées en ce début de saison par la suite. Troisième journée, Bordeaux reçoit Nice. Ça fait pas un pli, 4-0. Doublé de Gourcuff à nouveau et but de Jussier et Diarra. Et c'est le premier match titulaire disputé par Michael Siani avec son nouveau club. Donc on voit du côté des compositions que Laurent Blanc fait un 4-4-2 avec Chamakh et Kavenaghi en attaque, Gourcuff en meneur, Wendel, Jussier sur les côtés et Alou Diarra en sentinelle devant la défense. Voilà, donc 4-0 en cet après-midi du mois d'août, ensoleillé, 32 000 personnes au stade, tout va bien pour Bordeaux. Et ils se déplacent la saison d'après. Ah oui, là, les débuts de saison comme Là, ça, on c'est quand même. savait, on savait pas qu'on était à sommet de la montagne et qu'on On n'y allait est pas commencer encore une au sommet, descente. on n'y est pas encore. Oui, pas Là, on est, encore, oui, c'est vrai, ça va tu vois, là, arriver. tu es Tourmalet, là, tu dois monter à 2000, à 2002, là, tu es à 1009, tu vois. Tu commences un peu à avoir le souffle court, mais tu continues, tu serres les dents. Ensuite, ben, on se déplace à Marseille, hein, 0-0, match plutôt terne. Il y a un but qui a refusé à Bordeaux, qui aurait pu être valable. Voilà. Bon, écoute, c'est toujours bien de ne pas perdre à Marseille. Hein, voilà. Cinquième journée, Bordeaux, Grenoble 1-0, but de Gouffran. Et en fait, la question qu'on se pose tous en tant que supporters, c'est quand va s'achever cette série d'invincibilité. Parce que Bordeaux va faire 14 victoires de suite, puis va mettre fin à cette série de victoires consécutives en faisant match nul à Marseille. Ensuite, va reprendre un cycle victorieux en s'imposant 1-0 donc contre Grenoble, 2-0 à Boulogne et 1-0 contre Rennes. Alors ce match contre Rennes, qui a lieu à la 7e journée, est un match qui a lieu le 27 septembre 2009, est un match un petit peu bizarre parce que Bordeaux se fait sacrément secouer par cette équipe de Rennes, entraînée par Frédéric Antonetti, et avec des joueurs comme Yann M'Vila, Rod Fanny, Gian, le Ghanéen, Sylvain Marvaux, Ismaël Bongoura, donc des bons petits joueurs, hein, Moussasso aussi, qui sera champion de France avec lui. Jérôme Leroy. Ouais, c'est vrai, Jérôme Leroy. Et J'irai c'est Coco que Jean Le Trio confondra avec Assou et Koto hein, à la fin du match. On lui en veut pas. C'est vrai que si tu enlèves 17 lettres à J'irai c'est Coco, ça fait Assou et Koto, mais bon, l'erreur est humaine. Donc Bordeaux, voilà, enchaîne 3 victoires de suite, et on se dit toujours cette question qui revient, quand est-ce que Bordeaux va perdre? Et là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'à Saint-Étienne, on n'en menait pas large. Parce que j'ai un peu l'impression que Bordeaux se déplace à Geoffroy Guichard, je dirais pas la fleur au fusil, mais avec une équipe B, tu vois.
B, Ouais. pas mal de remplaçants. Tu vois, tu as Placente, Jurietti, Enrique, Abdou Ah, Traoré, Sertic, Bellion, Jussier, face à une équipe de Saint-Etienne bah, qui est comment dire, motivée, qui a des nouvelles recrues comme Fernandez Augusto, qui jouera à l'Atlético par la suite, et ah, ok. Gonzalo Berquesio, qui est un attaquant qui avait coûté assez cher. Et voilà. Et il y a aussi une belle petite équipe du côté de Saint-Etienne avec Payet, Ilan, Matuidi, Landrin, Jérémy Janot, et entraîné Ouais, ouais. par John Travolta à l'impérin, hein, donc une star sur le banc de touche quand même. Donc voilà, donc Bordeaux Ouais. va s'incliner 3-1 et encaissera un but. Je crois que c'est Payet qui marque le troisième, un lob sur Carasso le long de la ligne de touche, assez stupéfiant. Donc voilà, Bordeaux tombe pour la première fois en 17 matchs, je crois, 18 matchs. 14 matchs d'affilée, Ça oui, va. c'est ça, en On 17 s'en matchs. satisfait. Ouais, quand même, sacrée série, hein. Tu fais 16 victoires et un nul. Tu prends 48 points sur 50, 51, non, 49 points sur 51 possibles. Bon, on peut dire Ah, qu'on ben, peut peut-être qu'on a commencé contre Grenoble hein, la semaine dernière. peut-être, croisons les doigts. Donc voilà, et Bordeaux se déplace une deuxième fois, cette fois-ci à Auxerre, et Bordeaux encaisse une deuxième défaite d'affilée. Kavenaghi ratera un Aïe. penalty, et Bordeaux s'inclinera. Bon, on se dit que c'est pas grave, Bordeaux est en tête, Bordeaux a de l'avance, Bordeaux peut gérer. Et puis on s'est dit que l'an dernier, on avait fait 11 victoires de suite, donc on peut très bien le faire cette saison à nouveau. Bordeaux se venge contre Le Mans et inflige un sévère 3-0 à cette équipe mancelle, hein, avec des buts de Chamak, Bellion et Ovono contre son camp. Toujours une belle petite équipe du Mans, hein, avec Le Talec, Sébastien Corchia, Roland Lama, qui était un joueur de côté assez virevoltant, Estigaribia, son nom me revient là maintenant en regardant la composition d'équipe. Voilà, donc une belle petite équipe, mais qui n'aura pas fait le poids face à Bordeaux. Et Bordeaux joue avec son équipe type cette fois-ci, et pas une équipe B. Donc peut-être que l'équipe B mise en place à Saint-Etienne était alignée en raison de la Ligue des Champions. C'est possible aussi. Hmm. Donc voilà, Bordeaux bat Le Mans 3-0. Se déplace ensuite à Montpellier pour un match très houleux, je me souviens. Gourcuff ratera un penalty. Jussier donnera l'avantage à son équipe à la 57e minute. Montpellier qui vient de remonter en Ligue 1 et qui Mhm. a une équipe bien costaud, entraînée par René Girard, bien pénible, bien compliqué à manœuvrer, et qui avait dans ses rangs ce jeune joueur qui s'appelait Tino Costa. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, un Argentin. Ouais, bah si, ils ont. Ouais, ouais. Tino Costa qui jouait à Pau, qui avait été découvert, ou qui jouait à 7, je crois, qui jouait à 7, qui avait été découvert parce qu'il avait un pied gauche incroyable, il faisait que des passes décisives. Et voilà, qui était un des joueurs de Ils jouent à Montpellier. 7 à Pau alors? Ouais, C'est à ça? 7, je crois qu'il est à Pau d'abord, après il va à 7. Et Ah, d'accord. C'est là que Montpellier le repère, et puis il aura fait quelques saisons, je crois, une saison au plus haut niveau en Ligue 1, et après il partira à Valence. Donc voilà, victoire 1-0 à Montpellier, ce qui n'est pas souvent arrivé aux Girondins, hein, parce que Montpellier, c'est une terre où les Girondins avaient du mal à s'imposer, hein, si on regarde les saisons précédentes, enfin les saisons où Montpellier était en Ligue 1. Donc fort de ce succès, Bordeaux reçoit Monaco, entraîné par Guy Lacombe, avec des joueurs comme Néné dans son effectif. Et pareil, Bordeaux se fait bouger, Bordeaux concède des occasions, mais Bordeaux réussit à s'imposer, hein, grâce à un but de Marc Planus à la 63e. On constate que les Girondins sont plus aussi souverains dans le jeu, qui savent faire le dos rond et qui s'appuient sur une défense solide. Notamment avec Carasso qui réalise de nombreux arrêts, et avec Planus et Siani qui sont solides, et puis Aloudiara qui joue son rôle de protection de la charnière centrale et qui annihile bon nombre d'attaques adverses. Donc on est le 31 octobre, Bordeaux caracole en tête de Ligue 1, et 13e journée, les Girondins se déplacent sur la pelouse de Lille. Terrain où on s'était incliné 3 la saison précédente, et ben ce sera la même chose, puisqu'on va perdre 2-0 contre cette belle équipe de Lille entraînée par Rudy Garcia, hein, avec des joueurs comme Cabaye, Dumont, Mavuba, Hazard, pas Jean-Claude Van Damme, mais Jerry Van Damme, hein, bien sûr, vous l'aurez noté de vous-même, Pierre-Alain Fro, Adil Rami, voilà, donc des joueurs qui seront champions de France un an après. Donc c'est Cabaye et Balmont qui nous font plier en deuxième mi-temps.
Donc, retour à l'Escure pour la 14e journée. Bordeaux accueille Valenciennes. Et là, un couac, puisqu'on s'incline 1-0 face à cette équipe de Valenciennes. Bon, à quoi est-ce dû? Est-ce que c'est encore dû au match de Ligue des Champions? Je ne sais pas, parce que l'équipe est quand même costaude, hein. C'est l'équipe type que Laurent Blanc met en place. Mais bon, Valenciennes, avec son équipe faite composée de joueurs, de vieux briscards comme Abardonado, euh, Rudy Mater, Renaud Coat qui a joué à Bordeaux, qui était plutôt un jeune joueur. Il y avait, si tu regardes bien aussi la composition d'équipe, tu as Faïd Benkelfala qui désenchantera le Stade d'Escure par la suite. On en parlera plus tard. Siakatine. Chaka Atiene, bah Siakatine. oui, mais il a eu droit à sa chanson avec Fazard, Défenseur. donc c'est forcément un grand joueur. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Et l'entraîneur, c'est Philippe Montagnier, hein. Philippe Montagnier qui a entraîné Toulouse, la Real Sociedad aussi. Voilà, donc Ah ouais. défaite 1-0 contre Valenciennes. Mais ce qui est bien dans ce début de saison, c'est qu'on sait réagir à chaque fois. On enchaîne de défaites et après on vient branler notre équipe. Donc là, on se déplace à Nancy et on leur colle 3-0. Franchement, Bordeaux est au-dessus. J'avais vu le match après une partie de futsal. Un match qui avait eu lieu un dimanche après-midi. Et ouais, Bordeaux s'était imposé de manière nette et sans bavure, hein, grâce à des buts de Fernando, Wendel et Gouffran. Rien à dire. Ensuite, pour l'un des chocs du championnat, Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain. Là encore, Bordeaux se fait sacrément bouger, concède de grosses occasions, notamment par Louis Ndoula, mais Carasso réalisera des prouesses. Et Plasil de la tête permettra à son club de mener 1-0 et de s'imposer au final. Et si tu regardes l'équipe de Paris, c'est pareil, hein. Tu as des joueurs comme Makelele, Cécélion, Sylvain Armand, ton idole Apoula et Dima Edel au but, Ah oui, Arménien, l'Arménien. l'Arménien, peut-être qu'il s'appelle Edeloukian, on ne sait pas, on a peut-être loupé une info. Bref. Donc voilà, Bordeaux s'impose face à Paris, se déplace à Lyon. On craint un peu les Lyonnais parce que le Lyon a fait aussi un gros recrutement. Ils ont acheté Lisandro Lopez, le buteur de Porto, Michel Bastos, l'ailier lillois, Miralem Pjanic, Bafetim Bigomis, qui était le buteur de Saint-Etienne. Ils ont des joueurs comme Gonalon, qui est un jeune joueur qui perce à l'époque, Boumson, Chris, Hugo Lloris dans les buts, Schalström au milieu de terrain, Jean de Macoun, des valeurs sûres. Donc, on a un peu peur face à pour ce déplacement, d'autant que Michael Siani est incertain, pas incertain, il est indisponible, et c'est Lamine Sané qui est lancé dans le grand bain par Laurent Blanc pour assurer l'intérim au poste de défenseur central. Ah ouais. C'est pas évident, hein, tu vois, tu fais ton premier match en Ligue 1 face à Lisandro Lopez, Bastos et puis Bafetimbi Gomis. Mais Sané s'en sortira très bien. Les Girondins s'imposeront 1-0 en fin de match grâce à une tête, une transversale rentrante de Chamac. Voilà, donc là, on se dit que rien ne peut arriver aux Girondins, qu'on est vraiment l'équipe leader de ce championnat et qu'on va rouler sur la Ligue 1 par la suite. D'autant que par la suite, on s'impose 4-1 face à Lorient avec un triplé de David Bellion, s'il Ouais. vous plaît. Donc le Lorient entraîné par Ouais. Christian Gourcuff, hein, entraîneur offensif, père de Johan Gourcuff, avec des joueurs comme Marama Aveirua, Monterrubio. Ils aimaient bien faire ça, faire venir des anciennes gloires, comme ils avaient fait venir Giuli. Là, c'est Monterrubio. Ils ont aussi Pierre Ducasse, qui est prêté par le club girondin, Kevin Gamero qui rentrera. Voilà, et c'est Bellion. Ah, pardon, Bellion met un doublé, excusez-moi, et pas un triplé. Kevin Nagy marque un but et Ouais. Gourcuff. Euh, Avec Koscielny aussi. Ah oui, exact, exact. Que l'on ne salue pas C'est d'ailleurs. pas encore. Qui n'était pas encore à Arsenal. Ouais. Je crois qu'il fait un an à Lorient, après il part à Arsenal. Il venait de Ouais. Tours et il sera vendu une belle somme à Arsenal. Voilà. Et enfin, dernier match de ces rencontres allées, c'est à Toulouse. Donc là, c'est pareil, on prend un but très rapidement dans le match par Machado, encore lui. Machado qui avait donné la victoire à son club lors du match amical du mois de juillet. Mais Chamac lui répondra 5 minutes plus tard. Et Wendel, sur un coup franc détourné plein de réussite, donnera l'avantage aux Girondins et permettra au club au scapulaire de repartir du stadium avec les 3 points en poche. Ce qui fait qu'à l'issue des matchs allés, Bordeaux est champion d'automne. Le club compte 44 points. 44 points en 19 matchs, ça fait quand même plus de 2 points par match. Le club possède 8 points d'avance sur Marseille, qui est deuxième, et 13 sur Lyon, qui est sixième.
Donc là, tous les voyants sont au vert, hein. Là, tu te dis que Ah ouais, là, oh, je ne sais pas ouais. si tu te souviens de ton état d'esprit à l'époque, mais moi, j'étais persuadé qu'on allait rouler sur cette deuxième partie de Ligue 1. Ah bah, bien sûr, hein, oui, oui, on était à l'aise, hein. Sans parler de la Ligue des Champions à laquelle tu viendras tout à l'heure. Oui. Donc, c'était Eh bien, exceptionnel. ouais. Eh bien, L'after-foot ah ne oui, parlait que de Bordeaux. Il voulait même aligner l'équipe, la défense de Bordeaux en équipe de France en disant c'était les quatre meilleurs joueurs français, Siani, Planus, Chalmé, Trémoulinas. C'était, ils avaient dit oui. ça quoi, Bah, il faut sur dire aussi l'after. qu'à l'époque, l'équipe de France galérait parce qu'elle était entraîné par l'immonde Raymond Domenech et avait galéré à se qualifier pour le mondial 2010 en Afrique du Sud. Il avait fallu passer par les barrages. Tu gagnes 1-0 en Irlande, au match retour, tu es archi dominé, tu es mené 1-0. Et il s'en faut d'une erreur d'arbitrage grossière et d'une main de Thierry Henry pour passer le ballon à Gallas qui va marquer le but de l'égalisation et qui va permettre à la France de se qualifier. Euh, il aura fallu passer par là pour se qualifier. Et quand on connaît la suite des aventures, hein, oui, oui, et le bus de Naïsna, ouais, c'était vraiment une période noire pour l'équipe de France à l'époque. Donc, c'est pas surprenant qu'ils aient considéré que la défense girondine devait être titulaire en équipe de France. Oui, ça peut s'expliquer comme ça. Ouais. Bon. Ensuite, on reprend le championnat par un match face à Marseille. Donc bah là, c'est pareil, hein, moi, je me souviens, je n'ai pas suivi, enfin, je n'ai pas pu suivre de manière assidue et en direct les matchs entre la 20e et la 29e journée, pardon, parce que j'étais en Angleterre. Alors, Donc je suivais les matchs, tu sais, j'avais la petite application sur mon ordinateur portable RMC, et j'écoutais les matchs en direct. Et je me souviens que ce match, Bordeaux galère bien comme il faut face à cette équipe de Marseille qui commence à revenir au championnat, que Bordeaux marque de la tête, enfin, marque d'un CSC de Mandanda suite à une charge de Chamac qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Il faut dire les choses clairement. Bordeaux est mise à mal par cette équipe de Marseille qui a fière allure, hein, et puis concédera l'égalisation à la 86e par Benoît Chéroux, frère de Bruno Chéroux. Et je me souviens que ce match me laisse un goût amer parce que je me dis, merde, on a laissé passer une occasion de creuser l'écart et de prendre 11 points sur Marseille. ah ouais, c'est sûr. Bon. Mais on se dit encore une fois que Bordeaux a un matelas suffisamment confortable pour se permettre ce genre de match nul contre quand même une équipe de Marseille impressionnante, et puis deuxième du championnat. Et puis n'oublions pas que la saison passée, Marseille avait fait match nul aussi à l'Escure contre Bordeaux. Donc, Ouais. et on s'était incliné là-bas 1-0. Donc là, on prend 2 points en 2 matchs. L'an passé, c'était 1 point en 2 matchs. Donc, petite progression. Euh, Ensuite, on se déplace à Grenoble. Grenoble, une équipe qui est vraiment au bout du rouleau, entraînée par Misha Bazdarevic, le roi de la loose, ancien Sochalien. Et Bordeaux s'impose 3-1, hein, même si l'équipe est menée 1-0 par Laurent Batles à l'habitant. Gouffran, Chamac et Kavenaghi permettront aux Girondins de s'imposer, de repartir du stade des Alpes avec les 3 points en poche. Ensuite, on accueille Boulogne-sur-Mer, 0-0, match terne, pas terrible. Ensuite, un déplacement à Rennes nous attend. Alors là, je me souviens de ce match, c'était un samedi. Et j'arrive en retard pour écouter le début du match. Ce qui fait que je prends en cours, je crois qu'on doit prendre à la 30e minute, je pense. Il y a déjà 2-0 pour Rennes, donc je suis d'une humeur royale. Et il y a un joueur qui crève l'écran lors de ce match. C'est Yann M'Vila, lancé par Antonetti, qui était un jeune milieu de terrain Ouais. défensif à l'époque, âgé de 18 ans. Et comme dirait Frédéric Antonetti, M'Vila, c'est le Barça. Hein, c'est le Barça. Voilà, parce qu'il a une qualité de passe Champions League, comme il disait, et qui avait mis sacrément à mal toute cette équipe des Girondins. Et tu vois, on est mené 2-0. Alou Diarra sort à la 15e minute. Et je pense que c'est ça qui nous met dedans parce que quand c'est Fernando qui joue devant la défense, c'est pas la même chanson. Et tu vois, peu de changements, hein. Ouais. On est mené jusqu'à 3-0. Et il n'y a qu'un seul changement, c'est quand Diarra sort sur blessure à la 15e. Bon, étonnante gestion de Laurent Blanc. Mm. Ensuite, nous recevons Saint-Etienne, à qui nous infligeons un 3-1 grâce à des buts de Chamac et un doublé de Wendel.
Donc on se dit que voilà, on va faire comme en première partie de saison, enchaîner des défaites et puis enchaîner une ou deux défaites, puis repartir sur une série de plusieurs victoires d'affilée. C'est Ouais, ce qu'on ouais. se dit après Saint-Étienne, sauf que on reçoit pardon, Auxerre et on perd. Alors ensuite, le match au Mans a été un match reporté, hein. Il ne s'est pas déroulé après le match face à Auxerre. Le match après Auxerre, c'est le match contre Montpellier. Donc on reçoit 3 fois d'affilée. Ce match face à Montpellier met en évidence les carences des Girondins parce qu'ils concèdent 2 pénaltys et les 2 sont arrêtés par Carasso. Siadi est expulsé à la 32e, mais Marouane Chamakh ouvre le score à la 58e et on se dit que Bordeaux va tenir, que comme à Grenoble l'an passé où l'équipe a joué à 9 contre 11 ou à Rennes où l'équipe a joué à 10 contre 11 pendant 1 heure et à chaque fois l'équipe avait gagné, on s'est dit que ça va faire la même chose, le même scénario va se reproduire cette fois-ci. Et bien que nenni, Alberto Tino Costa égalise à la 93e en toute fin de match. Et encore une fois, ça tousse dans les tribunes de l'Escure parce qu'on se dit, c'est pas bon là ce qui nous arrive. C'est pas bon. Mais Ah, d'ailleurs, encore une. Pierre, Oui. ah, oui, vas-y, je voulais juste dire, Non, 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 je t'écoute. ouais, c'était en fait dure période pour Siani, puisque 4 jours avant, il a joué contre sa première sélection contre l'Espagne au Stade de France, France-Espagne, où il était en défense centrale associé à Escudé, avec Sagna à droite et Evra à gauche. Et la France perd 2-0 et notamment Siani est très en difficulté face à David Villa, Iniesta, Silva, etc. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est Là, sa c'était première très et très seule dur. sélection d'ailleurs, je crois. Ah oui, je sais plus. Ah oui, seule Il me sélection. semble bien. Ouais. Tu parles Ouais, d'un ouais, ouais. cadeau. Et l'Espagne qui était donc championne d'Europe en titre, future championne du monde, qui avait une génération incroyable avec des joueurs du Barça. Enfin, c'était la Rolls-Royce hein, Oui, oui. du football mondial, hein. Enfin. Donc voilà, il y a ce match nul, et puis on se dit que, toujours pareil, hein, on va se relancer, sauf que ça n'arrive pas. On fait match nul à Monaco. Il y a un match parmi tous ces matchs de la phase retour qui laisse entrevoir l'espoir, c'est ce match face à Lille, où Bordeaux réalise une performance collective de premier ordre, où Gourcuff surnage. Il y a aussi l'expulsion du jeune, enfin pas du jeune, mais du portugais Ricardo Costa, qui était fraîchement transféré à Lille, qui facilite un peu la tâche des Girondins. Mais les Girondins jouent très très bien face à cette équipe de Lille, avec des joueurs pénibles comme Hazard, des feux follets. Donc on se dit que ça y est, juste à la 29e journée, Bordeaux est reparti. Et bien là, c'est l'avalanche, la décatombe, comme dirait Gérard, c'est la décatombe. On enchaîne défaite 2-0 à Valenciennes, défaite 2-1 contre Nancy, avec, je ne sais plus, Voilà. je crois que Chalmé fait une erreur, mais terrible. On perd 3-1 au parc face au PSG. C'est là où Keita rentre et trouve le moyen de se déboîter l'épaule sur une frappe parisienne. Donc il n'y a rien qui va dans ce match-là. On accueille 2-2, on accueille Lyon la saison d'après. Pardon, je vais reprendre. On accueille Lyon pour la 33e journée. On fait 2 partout avec un but magnifique de Yaroslav Plazil. Lyon, équipe insupportable avec que des pleureuses comme Anthony Réveillère. Je vais me le faire celui-là, qui s'accroche avec Trémolinas et lui fait un tacle dégueulasse par derrière. Et l'arbitre expulse les 2 joueurs, alors que c'est Réveillère qui a un comportement lamentable et inadmissible. Bon, le match sera très houleux. Et il fera suite à une opposition entre les Girondins et Lyon en Ligue des Champions. On verra ça plus tard. Ensuite, Bordeaux perd 1-0 à Lorient. Bordeaux dégringole au classement. Bordeaux perd au Mans 2-1. Et là, je me souviens, j'étais à un concert des Stooges, donc c'est le groupe d'Iggy Pop. Et j'avais pas Ouais. Internet sur mon téléphone à l'époque, j'avais que le Internet en Wi-Fi. Donc je rentre à l'endroit où je crêchais après le concert et je vois sur l'équipe Bordeaux, 2 points, c'est grave. Et là, je me dis, ah, la fin de saison, ça pue. Eh ben oui, puisque Ah, hormis une tu défaite. sais qu'on Oui. perd on perd la première place après le match contre Nancy, apparemment, Ah oui, le 3 avril. Ouais. ouais. Donc on aura quand même Avant, on était tenu, premier. Ouais. ouais, on aura quand même tenu 12 journées à alterner des résultats très mauvais, parce qu'il faut le dire très mauvais, et 2-3 victoires. On aura quand même réussi à conserver notre première place. C'est quand même assez miraculeux. Ouais. Parce que je vais vous le dire, sur cette deuxième partie de saison, Bordeaux prend 20 points.
en 19 journées. C'est un rythme de relégable. Ouais. Donc tu fais un rythme de turbo champion lors de la première partie de saison et un rythme de relégable en deuxième partie de saison. Imagine si on avait fait un début de saison comme la saison précédente, on aurait été 12e, 13e, 14e, hein, sans problème, avec des joueurs Ouais. et des investissements conséquents, hein. Donc, bon. Donc voilà, on perd à Lorient, on gagne contre Toulouse 1-0. On perd on gagne putain, on gagne à Nice. J'étais même pas au courant de ça. On gagne à Nice. Ouais. But de Siani. Ok. Bah, je sais pas si on gagne à Nice, non? Il y a 0-1. Non, il y a un partout, Ouais, pardon. C'est un partout. Il y a Wendel et Emers Faye. Ouais, ouais, Emers Faé. Ouais. qu'on salue d'ailleurs, qui a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire et qui était un jeune joueur prometteur de Nantes et qui a dû arrêter sa carrière parce qu'il avait eu un problème, je crois que c'est une phlébite, qui fait qu'il a failli se faire amputer de la jambe. Donc, il a préféré arrêter sa carrière. Et oui, donc un partout à Nice. Donc, c'est pas une victoire. Désolé pour l'erreur. Ensuite, on s'impose 2-0 face à Sochaux, mais je crois qu'on n'a plus grand-chose à jouer. Et on perd Ouais. 4-3 face à Lens. Siani est expulsé à la 6e minute, ça aussi. 4-3 face à Lens, face à une équipe de Lens qui est, je pense, déjà condamnée, il me semble. Ah non, ils se maintiennent Lens cette saison-là. Non, non, parce que c'est la saison d'après où il y a Varane, où ils descendent. C'est en 2011 qu'ils descendent, oui. Donc voilà, donc deuxième partie de saison effroyable. 20 points en Ouais. 19 matchs. Euh, Si tu veux, Lyon, tu avais 13 points de retard sur nous à la 19e journée. Termine à la 38e journée avec 8 points d'avance sur nous. Oh là là. C'est hallucinant, hein. Et je ne parle même pas de Marseille, puisque Marseille, à la 19e journée, est donc deuxième avec 35 points, et donc est à 8 points de nous, puisqu'on en a 43. Nous, on finit avec 64 points, et eux finissent avec 78 points. C'est Ouais. ouais, c'est hallucinant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on fait peu de matchs nuls, on fait 7 nuls, et on perd 12 fois. 12 fois, c'est pas possible. Et on prend 40 buts dans la saison. Donc, on peut dire que Ouais. Michael Siani, couplé aux performances déclinantes de Mathieu Chalmé, qui, je pense, était très fatigué sur le plan physique, hein, parce que ça ne tournait pas beaucoup. On va y venir par la suite. Ça explique ses mauvaises performances défensives. Il y a aussi le fait que Ouais. Laurent Blanc ne faisait pas trop tourner son effectif. On peut avoir l'impression qu'il faisait tourner, mais pas tant que ça au final, parce que si tu regardes bien, il ne fait pas beaucoup tourner en Coupe, en Ligue des Champions. Il ne fait pas beaucoup tourner en Coupe de la Ligue, là où Bordeaux se qualifie pour la finale. On va y venir ensuite. Alors, pour expliquer cette deuxième partie de saison effroyable, il y a plusieurs explications. Alors, en un, c'est le fait que Laurent Blanc était convoité par la Fédération française et son président Jean-Pierre Escalette à l'époque pour entraîner l'équipe de France après, le contrat de Domenech. Ce qui veut dire que tu vas demander à un mec, Laurent Blanc, tu vas lui demander s'il veut entraîner l'équipe de France alors qu'il y a toujours un sélectionneur en poste et que Laurent Blanc a plein de choses à jouer avec Bordeaux. Je trouve que c'est d'un manque de classe et de respect de la part de la fédération hallucinant. Et je ne comprends pas que Trio n'ait pas tapé du poing sur la table en disant bon, t'es bien gentil, mon coco Escalette, mais tu parleras à mon entraîneur en fin de saison quand tout aura été joué, mais pas avant. Bon, ça peut être une explication, même si j'ai vu une interview de Tremolinas où il disait que ça n'avait pas influé sur les résultats de l'équipe. Lui parlait plus d'usure mentale, parce qu'il disait qu'il y avait 12-13 joueurs qui jouaient tous les matchs et que, hormis quelques fois, ça tournait peu, ce qui est plausible aussi. Il y a aussi, je pense, personnellement, un manque d'humilité. On s'est dit qu'on pouvait faire enchaîner 11 victoires de suite, comme la saison précédente. Mais comme on le dit à chaque fois ou très souvent, le propre des exploits, c'est de n'arriver qu'une seule fois, et qu'il était donc impossible qu'on réitère ce genre de performance. Ouais. Il y a ça, il y a des méformes aussi, hein. Il y a par exemple, si tu prends les stats, Chamax, c'est 13 buts la saison précédente, là c'est 10. Gourcuff, c'est 12 buts et 11 passes D.
Là, c'est 6 buts et 8 passes décisives. Il y a Wendel qui fait une bonne saison avec 11 buts et 8 passes D. Mais des joueurs comme Siani, Chalmé, Jussier, Gouffran ne sont pas au niveau qui était le leur la saison précédente. Enfin, Siani, de toute façon, n'est pas au niveau de Souleymane Diawara. Voilà. Donc, Ouais. la perte de Souleymane Diawara était très importante. Et je pense qu'on aurait pu aussi renforcer en quantité l'effectif, ce qu'on n'a pas fait. Et on a fait confiance à des joueurs qui sont des intermittents du spectacle comme Bellion, Jussier. On a Kavenaghi qui met plus un pied devant l'autre, qui perd confiance. Et voilà, donc on n'a plus cette émulation saine qui tirait l'équipe vers le haut qu'on a connue la saison précédente. Et je pense que c'est ça aussi qui explique cette mauvaise partie, cette deuxième partie de saison. Mais je pense que c'est aussi tout ça, tous les éléments que je viens de citer réunis qui expliquent ça, malgré ce que disait Tremolinas. Donc voilà, donc Ouais. Bordeaux finit sixième. Bordeaux ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe. Et Bordeaux, qui avait prévu un budget incluant une qualification en Ligue des Champions, se trouve bien emmerdé parce qu'il y a de l'argent qui ne va pas rentrer. Il va falloir compenser ça. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite. On va passer Mm. aux coupes. On va passer à la Ligue des Champions. Et là, Bordeaux nous aura régalé pendant l'automne et l'hiver. Moi, de mémoire de supporter, j'ai jamais connu comment dire, une épopée européenne. Évidemment, il y a eu 96, évidemment, il y a eu 85, évidemment, il y en a eu d'autres. Mais moi, en tant que supporter des Girondins, parce qu'en 96, je ne supportais pas encore les Girondins quand ils ont fait leur épopée jusqu'en finale, pour moi, c'est la Mm. première fois où les Girondins s'imposent comme une équipe sur laquelle il faut compter au niveau européen et abordent les matchs contre des grandes équipes comme la Juve ou le Bayern en tant que champion de France et pas en tant que petite équipe française qui vient pour faire le moins mal possible. Je Ouais. m'explique. Quand Bordeaux se déplace lors de la première journée de Ligue des Champions, donc Bordeaux se retrouve dans le groupe de la Juve, le Bayern et le Maccabi Haïfa. Quand Bordeaux se déplace, je crois que c'est au Stadio delle Alpi, mais c'est peut-être le Comunale, je ne sais plus. Bref, c'est un des Ouais. deux stades, qui sonne creux d'ailleurs pour l'occasion. J'avais une crainte, c'est qu'on aborde le match comme on avait fait contre Chelsea la saison précédente. Contre Chelsea, on perd 4-0, on ne joue pas, on déjoue en fait, on ne met pas en place le jeu qui a fait notre force en championnat. Et bien là, toi, il n'y a que 21 000 spectateurs. C'est le Stadio Olimpico. 21 000 spectateurs. Le stade, il fait 60 000 places, si ce n'est pas plus. C'est assez hallucinant. Donc, on affronte une équipe de la Juve qui est qualifiée, qui retrouve la Ligue des Champions, après avoir été relégué en série B à cause du Calciopoli. Et donc, il y a quand même des gros joueurs. Hein. Il y a Buffon, Marquisio, il y a Quinta, Cannavaro, Zebina, Giovinco, Thiago, le Portugais qui joue à Lyon, Amaori, Caceres, Fabio Grosso, champion du monde, des joueurs de champion du monde aussi, euh, euh, et Grosso qui a joué à Lyon. Donc voilà, donc c'est un mix de champion du monde et de valeur sûre, on va dire, face à cette équipe de Bordeaux. Et Laurent Blanc met en place un 4-5-1 avec avec Plasil sur le côté droit et le Sol Chamac en pointe. Et Bordeaux va maîtriser ce match, ce début de match, va bien faire circuler le ballon, va se montrer dangereux, va bien défendre, va bien récupérer les ballons, va se montrer agressif sur le porteur de balle. Et en gros, Bordeaux va faire plaisir. Et même si Carasso se blesse à la 56e et Ramé encaisse un but à la 66e par Yaquinta d'une frappe au premier poteau suite à une superbe passe de Cannavaro, Bordeaux va égaliser sur un coup franc tiré par Gourcuff, Plasil du pied, peut-être hors jeu, voire sûrement, égalisera pour les Girondins, mais Bordeaux aura fait plaisir et je peux te dire que l'égalisation de Plasil dans les bars de Bordeaux elle a été fêtée comme il se doit. Hein. Ça a Ouais. pogoté, ça s'est poussé, ça a hurlé, ça a balancé sa bière, c'était très chouette. Donc voilà, donc on se dit que Bordeaux a franchi un palier et aborde cette Ligue des Champions de manière un peu plus ambitieuse et conquérante. Deuxième journée, Mm. on reçoit le Maccabi Haïfa, équipe pénible. Je me souviens d'un match pénible, hein, difficile, une équipe accrocheuse et il aura fallu attendre la 83e minute pour que Siani libère l'escure de la tête. Voilà, donc Bordeaux, 4 points pardon, en 2 journées, c'est super. Ils accueillent le Bayern. Donc là, c'est la grosse armada du Bayern, hein, parce que déjà, l'équipe bavaroise a changé d'entraîneur.
c'est Louis Van Gaal, qui avait remporté le titre la saison précédente avec l'AZ Alkmaar, qui est choisi pour entraîner le club allemand. Quand même des gros joueurs, hein. Philippe Lahm, Timo Tchouk, l'Ukrainien, Schweinsteiger, Thomas Müller, le jeune Thomas Müller, qui n'est pas encore la légende Thomas Müller, mais qui est un jeune joueur lancé dans le grand bain. Marc Van Bommel, joueur vicieux, malin et excellent joueur malgré sa réputation. Miroslav Klose, recordman de buts en Coupe du Monde. Luca Toni, attaquant italien, champion du monde. Et tu as aussi sur le banc de touche des joueurs comme Mario Gomez, attaquant allemand qui a marqué beaucoup de buts par la suite, et aussi Daniel Van Boyten, défenseur qui a joué à Marseille et qui composait avec Holger Badstuber une défense centrale à deux à l'heure. C'était deux caravanes. Et je pense que, on va le voir par la suite, Laurent Blanc avait insisté sur le fait qu'il fallait jouer dans le dos de la défense centrale bavaroise. Donc, le match commence mal puisque Siani marque un but contre son camp sur un corner, mais il va bien s'attraper par la suite en marquant d'une talonnade sur un corner, en égalisant d'une talonnade une Madjer. Il va permettre à son club de revenir au score et Marc Planus va donner l'avantage définitif à son équipe en contrant un dégagement d'Altintop, un ballon qui prendra une trajectoire en cloche et retombera mourir dans le petit filet de Boot. En deuxième mi-temps, ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que Müller se fait expulser à la 30e minute pour un deuxième carton jaune, pardon. Il était bien énervé, Müller, sur ce match-là. En deuxième mi-temps, Bordeaux se procura deux pénaltys, ratés par Gourcuff qui tente une panenka et par Jussier. Van Beuten se fera expulser pour avoir ceinturé Chambak qui le prendra de vitesse. Et Bordeaux s'imposera 2-1 dans la douleur, car Luca Toni mettra une tête sur le poteau en deuxième mi-temps, suite à une sortie de Carasso où il part un petit peu à la pêche. Voilà, donc super succès, on est content. Bordeaux a 7 points en 3 matchs. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ensuite, on se déplace au Bayern. Ça, c'est le 3 novembre 2009. Là, on a un peu de frayeur parce que je crois que les Bavarois sont assez énervés par rapport au scénario du match aller. En plus, il y a Arjen Robben qui a été recruté au mercato estival en provenance du Real Madrid, qui revient de blessure. Il va entrer en deuxième mi-temps. Donc on a une équipe revancharde du Bayern, mais Bordeaux sera plus fort. Bordeaux va ouvrir le score par Gourcuff de la tête sur un coup franc de Wendel, puis creusera l'écart en fin de match par Chamac à la 90e, percée solitaire où il envoie Valdinguet, Badstuber et marque dans le but vide. Donc là, c'est pareil, hein, explosion de joie dans tout Bordeaux. Pour nous, enfin pour moi, c'était un exploit qu'on gagne 2-0 contre une équipe. Vraiment, le Bayern, c'est une équipe qui réussit jamais au club français, hein, que ce soit en Mais en finale. l'absence de Ribéry, quoi. Ribéry Oui, n'était pas là. ouais. Donc t'imagines si tu as vu Ribéry et Robben au top de leur forme, ça aurait peut-être été différent. Ouais. Mais profitons des absences et ça n'enlève en rien le mérite des Girondins qui se sont imposés 2-0 sur un match assez bien contenu dans l'ensemble. Même si Siani fera une main pas sifflée par l'arbitre. Là aussi, je parlais des petits coups de pouce de l'arbitre lors des matchs précédents en championnat. Là aussi, l'arbitre nous donnera un bon coup de pouce. Mais bon, Bordeaux a su Et faire le le Bayern boulot. qui finira finaliste de la Ligue des Champions. Ouais, contre l'Inter. Ouais. Contre l'Inter et ce diable de Diego Milito et de Mourinho, hein, qui réalisera le triplé avant d'aller au Real Madrid. Donc Bordeaux, là, est en pole position pour se qualifier pour le tour suivant, enfin pour finir premier de son groupe. Pour cela, il faut battre la Juve. Donc on reçoit la Juve et c'est pareil, hein, c'est quand même deux équipes qui nous rappellent des souvenirs. Donc 96 pour le Bayern et 85 pour la Juve. Il faut savoir que Bordeaux avait perdu 3-0 à Turin et n'avait pas pu inverser la tendance malgré sa victoire 2-0 au match retour, hein, sur un but magnifique de Batiston d'ailleurs. Donc là, il faudra attendre la deuxième mi-temps, deux buts de la tête, Fernando et Chamac, pour que Bordeaux s'impose à nouveau 2-0 face à la Juventus. Euh, Pareil, super souvenir, stade plein à craquer. Euh, Très bel hommage des supporters girondins quand Del Piero sortira du terrain. Il sera applaudi chaudement par l'Escure. Et ouais, de mémoire, c'était un très bon match. Il y avait quand même des joueurs
assez dangereux du côté de la Juve. Hein. Tu avais Diego, le meneur de jeu brésilien, tu avais Del Piero, tu avais le jeune Ciro Immobile, qui était pas encore le Immobile actuel, mais qui pointait le bout de son nez. Tu avais Amaori, tu avais Giovinco, la petite merveille italienne. Voilà, mais tu avais aussi des joueurs dégueulasses comme Momo Sissoko et Felipe Melo. Donc voilà, ça, tu pouvais rien faire face à Alou Diarra, Johan Gourcuff et Marouane Chamakh. Et enfin, dernier match, déplacement au Maccabi Haïfa, équipe B alignée par Laurent Blanc, et c'est Jussier d'un ciseau qui nous donne l'avantage et nous permet de remporter ce match 1-0. Voilà, donc Bordeaux terminera premier de son groupe avec 16 points. C'est le record du nombre de points sur cette édition de Ligue des Champions, sur cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et donc cette fin d'année 2009, avec ces 44 points au classement, cette première place au classement avec 8 points d'avance sur Marseille et ces 16 points en Ligue des Champions, laisse présager que Bordeaux va connaître une deuxième partie de saison du même acabit. Et comme on l'a vu, ce ne sera pas le cas. Et ce sera encore moins le cas, comme on va le voir, puisque même si Bordeaux va se qualifier en quart de finale, après avoir tenu le choc à l'Olympiakos dans une ambiance incandescente sur un but de Michael Siani, et ça te fait un peu peur d'ailleurs en match retour contre l'Olympiakos, hein, sur un but de Mitroglou, hein, celui qui a joué à Marseille, le grand attaquant marseillais. Gourcuff avait ouvert le score d'un coup franc magnifique, lointain, en pleine lucarne. Il avait failli récidiver quelques minutes plus tard, mais sa tentative avait heurté le poteau. Chamakh, sur un centre de Tremolinas, libérera l'escure et permettra au club de gagner 2-1. Mais on s'est fait peur sur ce match. Hein. Mitroglou avait entré peu avant d'ailleurs, avait causé bien des problèmes à la défense girondine. Et tu vois, les équipes grecques à l'époque, c'est même maintenant, hein, mais surtout à l'époque, c'était comme les équipes turques. Tu avais toujours des vieilles gloires. Tu avais Ouais, Nicopolidis, tu sais, le champion d'Europe 2004 avec la Grèce, le Georges Clooney ouais. grec. Tu avais Raoul Bravo qui joue au Real, Olaf Melberg, défenseur solide que j'avais vu jouer avec Aston Villa suédois. Tu avais Enzo Maresca, pareil, qui était un jeune joueur italien qui joue à Pérouse, puis après à la Juve, qui était un jeune espoir qui n'a jamais confirmé. Tu avais Jawad Zahiri, un attaquant Ah oui. marocain. Tu te rappelles de lui, hein. Il joue à 3, non? Non, je sais Il plus. jouait à Sochaux. Et Ah oui, voilà. Guy Lacombe disait de lui qu'il pouvait dribbler 15 joueurs dans une cabine téléphonique. Tu avais aussi des vieilles gloires de première ligue comme Trésor Lualois, qui est un attaquant, je crois qu'il était congolais. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vais vérifier ça. Euh, Tu vas alors, sur, prends un quid. quid. Prends ton quid. Est-ce Voilà, que c'est une j'aurais un quid? référence. Avant Internet, il y avait une espèce de dictionnaire qui s'appelait le quid. Ah oui, bien sûr. Là, on Et c'est pour, sortait. et c'est pour ça qu'on dit quid d'ailleurs. Voilà, c'est ça. D'où l'expression quid. Ça vient du dictionnaire. Bien sûr. Oui, donc Trésor Lualois, je cherche, mon téléphone refuse de marcher, évidemment. Congolais. Il est congolais. Ah ben Il est voilà. de la Congo démocratique. Ouais. Ok. Donc voilà, un attaquant très remuant, un peu sous-estimé, qui était un sacré joueur. Hein. J'aurais pas aimé me le coltiner en marquage. Donc voilà, donc Bordeaux s'impose 3-1 aller-retour contre cette équipe d'Olympiakos et tombe. Les boules étaient chauffées contre Lyon en quart de finale. Hein. Comme ça, on avait un club un club français assuré d'être en demi-finale. Donc au match aller, on a Diarra qui est suspendu parce qu'il s'est fait expulser lors du match précédent. Ce qui fait qu'on a une charnière centrale. Et pardon, Planus est aussi absent. Donc on a une charnière centrale. Sané, Siani, avec Fernando pour protéger devant la défense. Autant vous dire, ce n'est pas l'assurance tout risque. On a Chalmé et Tremolinas qui vont rater leur match. En gros, on a une équipe défensive de Fernando, des quatre défenseurs et Fernando qui vont être complètement dépassés par cette équipe de Lyon. Donc on va être mené 1-0 rapidement. Chamakh va égaliser. Puis après, Bastos et Lopez vont donner l'avantage à Lyon qui va s'imposer 3-1. En gros, on perd 3-1, on peut aussi mettre 4 buts, mais aussi, on peut aussi en prendre 8. Donc le match peut se finir à 5-2, 6-4, 8-5, tellement Bordeaux est faible en défense, mais par contre réussit à bien attaquer et à mettre cette équipe de Lyon en difficulté. Mais avec une défense aussi faible et aussi fébrile et aussi fragile, tu ne peux pas prétendre à passer un tour en Coupe d'Europe, c'est pas possible. Et on va voir que ça va nous jouer un tour au match retour, puisque
malgré les retours de Diarra et Planus. Bordeaux va un peu galérer face à cette équipe de Lyon très défensive. Bon, c'était Claude Puel en même temps, il ne fallait pas s'attendre à avoir joué le Brésil de 70. Hein. Mais Bordeaux va prendre l'avantage par Chamac. Bordeaux va croire la qualification sur une tête de Wendel en fin de match, détournée d'un beau réflexe de Lloris. Diarra va mettre une reprise monumentale de 30 mètres sur la barre. Mais voilà, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. On a une équipe qui commence à tirer la langue, qui est Il n'y a plus pas une souveraine que l'an polémique? passé. Comment? Il y a une polémique, non? Il n'y a pas une main ou un penalty oublié là pour Lyon, là? Enfin, contre Lyon. C'est pas grave. C'est Ouais, pas c'est ça, grave. non, il y a eu une arnaque là, Oui, je non, crois. mais non, il n'y a pas d'arnaque. Qu'ils arrêtent de se plaindre. Ils ont suffisamment arnaqué Bordeaux en 2002, Non, mais 2003, 2004. justement, non, non, c'est Bordeaux. Bordeaux, il y a eu un À truc pour Bordeaux? Bordeaux où ils ont sifflé, je crois, un Oh goal non, dans non, ce je match. pense pas. Je pense pas. Non. Peut-être, mais je pense pas que la qualification, je vois la qualification, tu la perds au match aller avec cette Ah ben, équipe. ils marquaient un but de plus et c'était bon, hein. On Et ouais, était mais ils n'ont pas qualifiés, quoi. marqué. Et aussi, ils prenaient un but en moins, ils étaient qualifiés, tu vois. Mais c'était pas possible avec l'équipe alignée au match précédent, parce que le match précédent, vraiment, Tremolinas fait une erreur d'appréciation assez grossière et grotesque qui nous coûte un but. Chalmé provoque un penalty, donc on dit il n'y a pas main, il y a main, il n'y a pas main. Non, mais il y a main, point barre. Franchement, revoyez ne serait-ce que le résumé du match. Vous allez voir ce que concède Bordeaux comme occasion. C'est hallucinant. Tu n'as pas le droit de faire ça à ce niveau-là. Bordeaux se procure des occasions aussi, hein, mais ils ne les mettent pas. Donc, bon, voilà. Ça se joue au match aller, la qualification. Et après, bah, tu fais ce que tu peux. Quand même, tu commences à être sur la pente descendante là. Euh, Ah après oui, tous ça, ces mauvais c'est résultats mal. en championnat. Et puis aussi ce coup dur hein, en Coupe de la Ligue, on va y venir tout de suite. On va y venir tout de suite. On va finir sur la Ligue des Champions. Donc Bordeaux atteint les quarts de finale. C'est une bonne performance. Et j'entends souvent, souvent les supporters dire oui, mais si Lloris ne fait pas l'arrêt à la fin du match, on pouvait se qualifier pour la finale et on pouvait la gagner. Euh, non, on pouvait pas. On pouvait pas parce que l'équipe était en fin de parcours, qu'on était sur la pente ascendante et que je ne pense pas qu'on aurait passé le Bayern Munich, surtout avec Robben et Ribéry. Quand tu vois la branlée qu'ils ont collée Ouais. à Lyon, voilà, et puis en finale, on se fait éclater par l'Inter. Donc non, non, on s'arrête en quart de finale parce qu'on doit s'arrêter en quart de finale. Point. Et ensuite, on va aborder la Coupe de la Ligue. Donc en Coupe de France, hein, on se fait sortir par Monaco, après avoir passé plusieurs tours. Je crois qu'on Ouais. bat Rodez. Tu vois, il y avait déjà Rodez à l'époque. On les bat 1-0. Et on met 5-1 à Ajaccio avec un triplé de Kavenaghi. Cette fois-ci, j'en suis quasi sûr. C'est ça, oui. Et on échoue contre Monaco avec un but de l'inimitable Moussa Mazou, hein, qui fera les mauvais jours de Bordeaux par Ah la oui. suite. Il y avait 14 000 spectateurs et c'était un match disputé sous la neige, paraît-il. Donc voilà. Donc Bordeaux s'arrête en huitième de finale en Coupe de France. Et en Coupe de la Ligue, Bordeaux va-t-il conserver son titre? Presque, j'ai envie de dire. Puis après une victoire 3-2 au Mans, on bat Sedan à 0 à domicile et 4-1 Lorient au Moustoir pour se qualifier en finale contre Marseille. Tu vois, alors donc cette finale qui a lieu, je crois que c'est en mars, si je ne m'abuse, 27 mars, c'est ça, devant 77 000 spectateurs, ce match oppose une équipe sur la pente ascendante, à savoir Marseille, et une équipe sur la pente descendante, Bordeaux. Donc, il y a eu un petit, comment dire, une petite controverse, un petit scandale avant le match. C'était que Bordeaux avait demandé à bénéficier d'un jour de repos supplémentaire parce qu'ils affrontaient Lyon juste après, à Gerland. Et ce jour leur a été accordé. Bordeaux jouait le mercredi, je crois, par la Ligue. Et Blanc avait menacé de ne pas faire jouer son équipe type si jamais le jour n'était pas accordé. Donc ce jour a été accordé pour le spectacle, tu vois. Et donc Bordeaux se présente avec une équipe type si tu acceptes la présence de Ramé dans les buts à la place de Carasso. OK. Et ce match Bordeaux-Marseille, c'est vraiment comme Rocky 3, tu sais, quand Rocky, qui est en fin de carrière, qui a gagné plein de succès, Ouais. remporté plein de succès, qui est bourré de fric,
affronte un mec qui a faim, c'est Clubber Lang, c'est Mr. T dans le film. C'est exactement ça. Ça fait vraiment penser au vieux boxeur qui monte sur le ring pour un dernier barreau d'honneur et qui se prend une branlée parce qu'il n'est plus du tout dans le coup. Et ben, c'est exactement ce qui est arrivé à Bordeaux contre Marseille. Moi, je vous le dis, hein, je n'ai pas vu la dernière demi-heure du match. J'ai arrêté enfin, les dernières 20 minutes. J'ai arrêté au 10e but. Au but de Valbuena sur coup franc, là, c'était pas possible. Donc Diawara marque de la tête en deuxième mi-temps, la 60e. Il faut savoir que Bordeaux se fait bien secouer en première mi-temps, mais Ramé et la défense tiennent bon. Valbuena donc, donne double le score, un coup franc qui était indirect à la base, mais qui est touché par personne et qui finit dans le but de Ramé. Donc là, j'éteins la télé, c'est vraiment mon deuxième pire souvenir de supporter après Ouais. Calais. Sané Bordeaux sera mené 3-0 sur un but contre son camp de Chalmé. 3-0 à la 77e, mais quelle horreur, quelle horreur. Je pense à la vingtaine de milliers de supporters girondins qui a fait le déplacement pour voir ça. Et malgré un but de Sané de la tête en fin de match, Bordeaux s'inclinera. Et là, tu vois, on avait parlé de passation de pouvoir lors du match Bordeaux-Lyon en avril 2009 pour le championnat. Bah là, c'est la même chose. Bordeaux passe le témoin à Marseille sur ce match-là. Et parce que cette victoire va donner confiance aux Marseillais, qui vont être inarrêtables par la suite et qui vont remporter leur, je ne sais plus combienième, 10e titre de champion de France, je crois, 9e ou 10e, Et cette dernier. saison-là. Ouais, donc cette saison-là. Donc c'est vraiment ça le souvenir. Je pense aux gens qui ont fait le déplacement là-bas et qui ont dû errer comme Paris, comme des âmes en peine après le match. Voilà, donc Bordeaux, voilà, c'est vraiment là, l'incarnation de cette deuxième partie de saison absolument catastrophique, cataclysmique, et lors de laquelle le club aura tout perdu. Quel Voilà, dommage. voilà. Ouais, quel dommage, ouais. Mais bon. Et surtout, cette saison, on va y venir là par rapport à l'ouverture. Donc, à la fin de la saison, Ouais. Laurent Blanc s'en va. Il s'en va entraîner l'équipe de France, hein, qui a réalisé un parcours absolument grotesque en Afrique du Sud, en n'obtenant qu'un seul point en 3 matchs. Raymond Domenech se sera encore comment dire, distingué par son absence de classe naturelle, en refusant de serrer la main de l'entraîneur, du sélectionneur sud-africain. Les joueurs auront fait grève dans le bus à Naïsna. Le Raymond Domenech, en bon bisu, lira la lettre écrite par les joueurs, enfin par l'avocat, pas l'avocat, mais l'agent de Toulalan devant la presse. Donc la France aura été la risée du monde entier lors de cette Coupe du Monde, remportée par l'Espagne. Donc Laurent Blanc remplace Domenech et a tout à reconstruire à la tête de l'équipe de France. Parce que les joueurs aussi, il y a pas mal de joueurs qui sont sanctionnés de plusieurs matchs de suspension. Je pense au leader, au fondeur là, du bus de Naïsna. Anelka, je crois qu'il se prend quelque chose comme 25 matchs de suspension ou 30 matchs, je ne sais plus. C'était ridicule. La presse qui avait sorti n'importe quoi, l'équipe qui avait déformé les propos de Anelka par rapport à Domenech. Enfin bref, tout était minable en cette fin de saison, que ce soit au niveau des Girondins ou au niveau de l'équipe de France. Donc, Laurent Blanc hérite d'un champ de ruines. Il va falloir qu'il reconstruise en vue de l'Euro 2012. On a des joueurs qui partent. Donc, Chamac, après nous avoir fait son cirque pour partir la saison précédente, et lui partira libre à Arsenal. Encore les bons coups de Tonton Wenger et sa radinerie légendaire. Euh, on aura Johan Gourcuff qui commencera le championnat et qui partira en fin de championnat à Lyon pour un montant record, 25 millions d'euros. Voilà. Donc il faut préciser qu'il y a eu un manque à gagner en raison de la non-qualification en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions des Girondins, ce qui fait que l'argent de Gourcuff ne sera pas investi pour un joueur de même niveau, puisqu'on va prendre Faïd Benkelfala, qui était nul, il faut le dire. On a remplacé Chamac par Anthony Modeste, qui était moi je trouve que c'était une bonne pioche, enfin une bonne idée sur le papier, parce que c'était un très bon joueur en Ligue 2, et il aura prouvé par la suite en Allemagne que c'était un bon attaquant. Mais peut-être c'était trop tôt pour lui pour remplacer un attaquant majeur comme Chamac dans une équipe majeure du championnat de France, de Ligue 1. On prendra Moussa Mazou qui lui disait que lui n'a rien trouvé de mieux à dire que à Bordeaux c'est compliqué, il faut faire des passes. Voilà.
Et Ouais. donc, Laurent Blanc sera remplacé par Jean Tigana. Jean Tigana, ça fait plusieurs années qu'il a pas entraîné. Et moi, je me souviens de Jean Tigana quand il arrive, première conférence de presse, il dit ah, moi, de toute façon, j'ai pas d'exigence. Donc, partant de là, ça partait bien. Voilà. Donc, on a ça, on a des joueurs comme ça, Savic. On a un joueur qui s'appelle André, qui vit en mercato hivernal. Bon, bah, il aura davantage fréquenté les boîtes de nuit bordelaises que les terrains de football, hein. Voilà, donc une gestion bah, à la petite semaine. Une gestion André. non, une gestion à la petite semaine et petits bras. Voilà, on n'a pas réinvesti. M6, je pense, avait suffisamment investi précédemment pour le conserver Gourcuff et puis prolonger les joueurs comme Chalmé, Jussier et puis Bellion, hein, qui vont peser sur la masse salariale pendant plusieurs années. Le club a mis des années à s'en remettre. Et comment dire, ce nouveau cycle avec Tigana, qui va être viré quelques journées avant la fin du championnat 2010-2011, après une défaite 4-0 à domicile, va entraîner la lente et inexorable chute des Girondins. On aura quelques saisons sympas avec Gillot, on finira cinquième, on gagne la Coupe de France. Avec Poyet, Sagnol et Gourvenec, mais ça ne durera qu'une saison à chaque fois. Et tout sera gâché par la suite par des mauvais choix, par l'arrivée d'un investisseur véreux et minable. Voilà, donc Bordeaux terminera septième quand même du championnat en 2010-2011, mais le championnat fut long. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu avais vu les signes avant-coureurs de la décrépitude du club sur cette saison? En tant que supporter, j'étais inquiet des défaites, mais toujours totalement aveuglé et confiant que nous sommes le plus grand club du monde. Donc, je restais quand même optimiste, on va dire, optimiste par déraison et pessimiste par lucidité, quoi, ou je sais plus quoi. Donc, non, j'avais pas trop vu, je pense. Ok, ok, tu t'étais pas dit, pourtant on allait finir champion, et puis voilà quoi. Ouais, on est les meilleurs, on est les plus forts, C'était clair. on est Bordeaux, voilà quoi. Notre règne durera 1000 ans, pour paraphraser un certain artiste peintre. Donc, Moi, ça me fait penser à la Coupe du Monde 2002 avec la France. Tu sais, au premier match, on perd 1-0 contre le Sénégal. On se dit, mais c'est pas grave, on est champion du monde, il reste deux matchs, suffit de les gagner. Deuxième match, on fait match nul contre l'Uruguay. On se dit, mais c'est pas grave, il reste un dernier match, il faut gagner avec 2 buts d'écart. Et puis le dernier match, tu le perds. Et en fait, tu es un peu, ouais, tu es complètement aveuglé parce que tu as gagné par le passé. Et tu te dis que si tu l'as fait par le passé, tu peux le refaire, alors que ça n'arrive pas ou ça arrive rarement. pour moi, ça continue. Je suis persuadé qu'on est le plus grand club et Ah, mais que ça y est, ça ne fait aucun doute. la série a commencé à Grenoble et elle ne s'arrêtera plus. Oui. Enfin, contre. Alors, je dois dire, le début de match contre Grenoble était très plaisant. Oui, tous les débuts de match sont plaisants, mais, Si ça pouvait durer comme ça. ouais, mais après, tout de suite, ça se détériore très vite. Bon, écoute, on a marqué. J'ai vu le petit Biumla là, faire un bon match. Sissoko, pas mal, voilà. Comment il s'appelle Vipo, oui, il a marqué un beau but. Ellis, plutôt pas mal, plutôt motivé, plutôt concerné. Donc, pourvu que ça dure, hein, comme disait la mère de Napoléon. Mm. Donc voilà, La fesse aussi, ouais. pourvu que ça dure, oui. Il disait ça. Excellent. Avec son petit doigt, là, oui, à la fin de chacune de Ouais, ses non. interventions. C'est bien. Dernière saison où on a été au sommet, quoi. 2009-2010. J'ai envie de dire le dernier règne des Girondins. Ouais, voilà. L'année 2009. Ce qui nous, ce qui nous permet d'enchaîner. Parce que j'ai écrit un livre, si vous ne le saviez pas. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va s'arrêter là. On On va va s'arrêter là, ouais. souhaiter une bonne fin de journée, Bonne journée, d'après-midi. bonne soirée.